Laisse ton frère de ce moment en toi. Non, regarde ton frère à côté de toi et Non, regarde ton frère à côté de toi et dis-lui de ce moment en toi. déplace-toi, salut 5. Et déplace-toi, salut 5 dans la salle en disant sois béni. Dans la salle en disant sois béni. Personnes dans la salle. 5 ou 10 personnes dans la salle. 5 ou 10 personnes dans la salle. 10 personnes dans la salle. En disant sois béni, sois béni. Le décor planté. C'est autre chose. En principe, quand vous regardez de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Est-ce que je suis là? Est-ce que réellement je vais être béni? Est-ce que réellement quelque chose va se passer? mais la Bible me dit Mais la Bible dit une chose qui annonce la grandeur dans votre vie. Il dit, ne vous inquiétez. et en d'autres termes, ne vous inquiétez pas de quoi sera fait le lendemain. Car le lendemain, Amen. Amen. Moi je crois que quand il disait ça, c'est pour vous dire, ne t'inquiète pas quand tu es dans la maison de Dieu. À tout moment, le miracle peut arriver. À tout moment, le bouleversement peut arriver. J'aimerais que la salle dise, je suis prêt pour un bouleversement. Je suis prêt pour un bouleversement. En fait, la manière dans laquelle tu le dis ne reflète pas ce que tu veux avoir. Yes. J'aimerais que tu te tiennes debout et que tu dises d'une main forte, je suis prêt pour le bouleversement. Je suis prêt pour le bouleversement. Alléluia. Amen. En fait, une personne qui est prête pour le bouleversement n'est pas étonnée de ce qu'on lui demande de dire. Quand vous voyez une personne qui s'est questionnée sur ce qu'il va dire, c'est qu'il n'est pas sûr. Je disais aux gens, soyez conscients de l'état de votre foi. Yes. De la dimension de votre foi. Yes. Ça ne doit plus être une question pour vous. On ne doit plus se poser la question est-ce que. Quand tu te poses la question est-ce que, c'est que ta foi est superficielle. Or ta foi doit être intérieure, enracinée en toi. Amen. Voilà pourquoi tu dois le dire bien, je suis conscient de ce que Dieu va faire aujourd'hui. Je suis conscient de ce que Dieu va faire aujourd'hui. Et je suis l'instrument que Dieu va visiter ce soir. Et je suis l'instrument que Dieu va visiter ce soir. Ton thème vocal n'annonce pas que ça va être vrai. Je veux que tu résonnes et que tu élèves ta voix. Je suis conscient de ce que Dieu va faire ce soir. Je suis conscient de ce que Dieu va faire ce soir. Et si Dieu visite quelqu'un ce soir, Et si Dieu visite quelqu'un ce soir, c'est moi. c'est moi. Montre ta personne, dis à ta personne, ton voisin à côté de toi. C'est moi que Dieu va visiter. C'est moi que Dieu va parler. C'est moi que Dieu va guérir ce soir. C'est moi que Dieu va orienter ce soir. Mon frère, si tu ne peux pas répondre, ce n'est pas toi, mais c'est moi. Ce n'est pas toi, mais c'est moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu sens ce soir que Dieu va te bénir. Et puis Dieu veut me permettre de dire ce que Dieu Amen. c'est que Dieu bénit. Parce que tu assistes à ce programme, tu es béni.
Que tu veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Je prononce que tu es béni. Quel que soit le démon qui t'empêche de me donner une amen, je prononce que tu es béni. Cette émotion de toi. Ce soir. Le micro ce soir. Ce soir, On va mais je veux le dire clairement, les on va tous se lever, parce qu'on va accueillir un éminent parce qu'on va accueillir un éminent homme de Dieu. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pensais que tu allais porter la nouvelle et de dire à quelqu'un là-bas, allons ce que moi j'ai fait là-bas. Mais tu es resté dans ta position. Amen. Tu es resté dans ta position. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et L'homme de Dieu, la peur de Jude Amen. Alléluia. Amen. Je veux l'amen qui dérange le sorcier. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si ton amen doit déranger le sorcier, c'est pas l'amen qui n'arrive même pas là à la sortie. C'est-à-dire que ton amen doit traverser la route. Donne-moi ton amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, tu es béni pour toujours. Tu es béni pour toujours. Regarde quelqu'un, dis tu es nyangalement béni ce soir. Tu es nyangalement béni ce soir. Power. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es nyanga. Voisin, tu es nyanga. Alléluia. Vous êtes beau et vous êtes très belle ce soir. Amen. 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 Et quand on voit des gens comme vous, comme ça là, l'ange est obligé de descendre. Amen. Dis à quelqu'un, ce soir, ton cœur sera touché. Ton cœur sera touché. Non, je veux que tu touches l'épaule de quelqu'un. Dis-lui ce soir, ton cœur sera touché. Ce soir, ton cœur sera touché. Ce soir, ton cœur sera touché. Un jour, j'étais en train de prêcher quelque part. Je prêche. J'entends les amens. Les gens disent amen. À la fin du culte, il y a une maman qui vient me voir. Elle me dit, papa, j'ai été touché par ton message. J'ai dit amen. Elle me dit, j'étais tellement touché. Elle dit, mais je n'étais pas seul. J'ai commencé à comprendre autre chose. Je n'étais pas seul. Il y a le frère là aussi qui m'avait dit de parler. Donc, quand je me suis mis à critiquer, ce n'était pas moi. C'est les autres qui m'ont poussé à critiquer. Et ton message, tu ne faisais que parler de moi. Je sais que celui qui est venu te dire ça. Je sais que celui qui est venu te dire ça. C'est quoi le projet? Regarde quelqu'un dit c'est pour le projet. Regarde quelqu'un dit c'est quoi le Elle me dit projet? je suis tellement touché parce que Elle me dit je suis tellement touché parce qu'il est venu me vendre. Alors que c'est lui qui a commencé. Donc moi je sors de l'église. La parole ne dit pas. Et au début je pensais que c'est le Saint-Esprit qui l'avait touché. Mais quand ce que je disais, c'est ce qu'elle avait dit. Dites amen. La veille. Et le message, Dites amen. Et le message était venu droit dans son cœur. Au lieu de laisser l'esprit laver son cœur, elle s'est mise dans une sorte de rébellion. regarde quelqu'un dit Dieu veut laver ton cœur. Regarde quelqu'un dit Dieu te lave. Cœur ce soir. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Moi j'ai des anciens chants que j'aime. Amen. Il y a un chant qui dit Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen. Vous répondez seulement comme ça. Amen, Alléluia. 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 Mon Jésus m'a aimé. Amen, Alléluia. Mon Jésus m'a aimé. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Nous devons l'acclamer. Amen, Alléluia. Nous devons l'acclamer. Amen, Alléluia. Merci les gens. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, ne soit pas poteau, toi aussi. Non, dis au voisin, ne sois pas poteau, toi aussi. Alléluia. Vous savez que je suis un peu du Haut-Togo aussi. Amen. Amen. Et nous, dans le Haut-Togo, on fait ça. Je ne connais pas chanter, donc ne riez pas. Mais je vais vous aider. Je ne connais pas danser, je vous l'ai dit. Faites ça mieux pour moi, faites ça mieux pour moi. Amen, Alléluia. 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 Mon Jésus m'a aimé. Amen, Alléluia. Mon Jésus m'a aimé. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Asseyez-vous, Jésus ment. C'est bien quand on transpire pour Jésus. Dites Amen. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour l'homme de Dieu et son épouse, grâce à qui je suis là ce soir. Ils m'ont fait confiance parce que j'ai souvent dit, c'est pas facile. Nous sommes dans un milieu où quand tu donnes à un homme l'estrade, il te casse toi-même, il te bousille toi-même, et puis après il s'en va. Dites Amen bien. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont peur. Mais quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un homme de Dieu. Parce qu'il sait que ce sont les brebis du Seigneur. Dites Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père? Pour votre Père. Alléluia. Amen. Ne fais pas les acclamations des sorciers. Dites Amen bien. Amen. Je suis naturellement très direct. Physiquement, Dieu m'a créé direct. Quand Dieu m'a créé depuis la naissance, il m'a créé direct. Ce qui est bien, je dis c'est bien. Ce qui est mauvais, je dis c'est mauvais.
même dans le ministère. Dans ma famille, je parais être le plus méchant. Pourtant, je suis un homme de Dieu. Mais quand je me présente, ils ont un peu peur. Mais ce n'est pas parce que j'ai ce physique, parce que l'onction de Dieu habite en moi. Dites amen bien. On a tellement perdu des parents, j'ai perdu 4 frères en 4 ans. On était 8 dans le ventre de mon père et ma mère. Et pendant 4 ans, j'ai perdu 4 frères. Des belles personnes. L'un d'entre eux ressemble à Rodriguez. Alléluia. Amen. Et lorsque notre aîné est décédé, je suis allé au village, comme nous appelons la province le village. Et lorsque le corps est sorti, il y avait plus de 1000 personnes. Mon père était là, ma mère ne vivait plus. Mon père était encore vivant. Et j'ai pris la parole pour dire, vous qui êtes à l'origine de la mort de mes frères, il est temps que ça s'arrête ou c'est moi qui vous tue. Il y avait l'ancien ministre qui est décédé, je ne donne pas son nom ici. Il y avait le gouverneur, il y avait le maire, il y avait des autorités. Parce que dans la famille aussi, il y en a un peu. Et j'ai parlé. J'ai tellement parlé. Et mon frère aîné, que tu connais, lui aussi, il a emboîté le pas. Il a eu maintenant le courage de parler. Et ce jour-là, les parents paternels ont pris les bagages. Ils ont pris ce qu'ils avaient amené. Ils sont partis fâchés. Mais j'avais déjà parlé. 1 an plus tard, j'ai failli mourir. J'ai été poursuivi. La situation était très grave. Mais j'avais parlé. Et j'avais dit à quelqu'un, si toi, tu continues à faire le banditisme, je vais te tuer avec l'évangile. Dites amen bien. Amen. Ce qui fait la force du chrétien, c'est aussi le courage. Le courage de dire la vérité. Le courage d'être franc. Amen. Ayez de l'influence. La capacité d'influencer. Et il y a encore des chrétiens qui ont peur des sorciers. Il y en a même ici ce soir. Même les cafards vous font peur. Les rats n'en parlons pas. Dites amen. Amen. Je n'ai pas peur. Je ne connais pas la peur. Du moins, tant que le danger n'est pas à côté, je ne panique pas. Dites amen. Amen. Dieu est capable de tout. Et vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Oh, dis ça bien avec puissance. Tu es au bon endroit. Dis ça pas comme un sorcier, mais une bonne personne. Tu es au bon endroit. Dis-lui ça encore bien. Dis-moi ça encore bien. Tu es au bon endroit. Bon, là c'est pas bon. Dis je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Dis encore je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit. Alléluia. Amen. Moi je reconnais que tu es au bon endroit. Et toi tu dois dire je suis au bon endroit. Parce que moi-même je suis au bon endroit. Amen. Et ce que je vais te dire ce soir, ça va aider une personne. Au Gabon, à Libreville, partout ailleurs. J'ai eu l'occasion de parcourir le Gabon jusque dans les petites villes du pays, dans les villages. Je prêche l'évangile avec ou sans instrument, avec ou sans micro. Je prêche dans les villages, je prêche dans les grandes villes, je prêche dans des petites églises, je prêche dans des grandes églises, je prêche partout là où c'est possible. Dites amen bien. Amen. Il y a une chose que j'ai remarqué. Les gens viennent à l'église pour 2 choses. La première chose, ils veulent que leurs problèmes soient résolus séance tenante. Yes. Amen. La deuxième chose, ils veulent qu'on prophétise sur eux. Vérité. Qu'on leur dise ce qu'ils savent déjà.
Si je te dis que tu t'appelles Mathieu et tu as 1m75, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que tu ne le sais pas? Si. Mais en quoi ça va t'éblouir? C'est parce que ça sort de moi. Je suis à la radio et j'ai dit à un monsieur, tu t'appelles tel, tu es directeur, en ce moment tu es dans tel village. À la fois tu joues le rôle de directeur et d'enseignant. Le gars était choqué. Le jour même, il est descendu à Chibanga. J'ai dit à une fille, toi là, ton ventre là est touché. Excusez-moi, hein. Là j'ai dit quand même un peu la vérité. Souvent à la radio, je n'aime pas dire la vérité. Mais j'ai dit, ton problème, c'est ta mère qui a pris ton ventre, qui a bloqué ça. Mystiquement. Si elle ne débloque pas, tu ne feras plus jamais les enfants. Amène-moi la maman ici. Dis amen bien. Amen. Aux premières heures de la réunion, elle était là avec sa mère. J'ai dit à maman, pourquoi tu as pris le ventre de l'enfant? Elle tremble. J'ai pris le ventre parce qu'elle avait une césarienne et j'ai eu peur qu'elle ait encore d'autres césariennes. C'est pourquoi j'ai bloqué son ventre. Dites amen bien. Amen. Je vous cache beaucoup de choses dedans. Mais il s'est passé des choses. Et avec la honte là, elle a voulu maintenant tuer sa petite fille. La petite fille est devenue folle à l'instant. Ce jour, au moment où elle est devenue folle, je n'étais pas là. J'ai dit à ma fille, gère, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Elle a prié, la folie est partie. Dis amen. Amen. Elle a été libérée. Et l'enfant, la maman en question a dit, je ne peux plus jamais quitter cette maison. Parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre. Mais vous savez, ils le disent parce que quelqu'un a prophétisé et a trouvé la solution à son problème. Mais une fois la solution trouvée, il commence à trouver les défauts. Yes. Donne-moi ton amen. Amen. Il commence à trouver les défauts. Ah, moi, ici là, les gens viennent en retard. Ah, ici là, les gens aiment le kwakwato. Vous connaissez le kwakwato? Non. C'est ce que vous appelez le Congossa au Gabon. Yeah. Dites amen bien. Amen. Aka. Et puis un jour, elle a commencé à dire aux gens, l'homme de Dieu, la façon, il a l'onction là. Il rassemble des foules en 2, 4, 6, comment il fait? Il y a le diable dedans. Il a la magie. J'ai fait le rêve. Dieu m'a montré dans une vision qu'il est dans la loge. J'ai dit, ah ok. Puisque je suis dans la loge, ça veut dire que tu connais la maison dans laquelle je rentre souvent pour aller faire la loge. Yes. Il n'y a qu'un sorcier qui connaît un sorcier. Amen. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti que celle-là n'est plus bien. Son problème ayant été résolu, et puis elle est partie avec quelques membres. Je reviens et puis elle arrive. Papa, tu es arrivé. J'étais parti ailleurs parce que tu n'étais plus là. J'ai dit, fous le camp d'ici. Plus jamais. Plus jamais. Tu dois mettre les pieds ici. Quand tu étais venu, je ne t'avais pas appelé. J'ai prophétisé, tu es venu. Tu t'es engagé. Après tu es parti. Retourne là-bas avec tes problèmes. Je chasse les gens. Vous êtes choqués? Hier, vous m'avez aimé, vous commencez à me détester. Je n'ai même pas encore parlé. Yes. Dis amen, très bien amen. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, ton cœur sera touché ce soir. Ton cœur sera touché ce soir. Alléluia. Amen. Les gens ont besoin d'être touchés. Il y a des chrétiens qui sont comme le canard. Lorsque la pluie arrive, il y a l'eau qui coule. Il suffit de secouer les plumes et il n'y a plus rien. Les chrétiens canards, on les trouve plein dans l'église. Il y a quelqu'un, je ne suis pas chrétien canard. Je ne suis pas chrétien canard. Oh, les amens d'hier sont partis, vous savez. La fausse guerre. Alléluia. Amen. Après 10 ans de ministère, il
il y a des erreurs qu'il faut éviter. Nous avons fait le ministère, nous les vieux. Et à un moment donné, on a été obnubilé par la foule, par la qualité des personnes, oubliant parfois les choses basiques qui pouvaient amener quelqu'un à une véritable croissance spirituelle, à un engagement, à une solidité de la foi. Amen. Dites amen bien. Amen. C'est pourquoi quand on atteint un certain niveau de sa spiritualité, qu'on soit leader ou qu'on soit fils, on doit à un moment donné s'asseoir. Un bilan à mi-parcours s'impose pour dire, je viens d'avancer. Oui, maintenant qu'est-ce qui se passe? On revient sur le texte d'hier, le texte principal, et cette fois-ci, on va lire un peu plus bas. Donne-moi ton amen. Amen. Qui se rappelle du texte? Moi j'aime quand les gens se rappellent. Parce que moi j'ai oublié. Hein? Jérémie 6. L'enfant me regarde seulement pas que mais donne-moi le texte, je vais lire. Jérémie 6 verset. On va lire avant le verset 16. Allons-y au verset 8. On se lève, c'est la première lecture, mesdames et messieurs. Jérémie 6, verset 8. Reçois l'instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappillera comme une vigne des restes d'Israël. Portez-y de nouveau la main, comme le vendageur sur la cèpe. Verset 10. À qui m'adresser et qui prendra à témoin pour qu'on écoute? Voici, leurs oreilles sont incirconcis et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de fureur de l'Éternel. Je ne peux me contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur l'assemblée des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris. Le vieillard est celui qui est chargé de jour. Verset 12. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi. Quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Verset 16. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Amen. Asseyez-vous. Lorsque Dieu parle à Jérémie pour transmettre ce message, c'était une période où le peuple d'Israël était tombé dans une sorte de rébellion. La rébellion avait pris le cœur. Vous savez, à chaque fois dans la Bible, il y a une période où le peuple de Dieu tombait toujours dans la rébellion. Lorsque vous lisez par exemple Juge chapitre 11, avant Juge chapitre 6 plutôt, avant le verset 11 que nous aimons beaucoup jusqu'à voir et tout le reste, les premiers versets du verset 1 au verset 10, la Bible nous explique qu'à cette période-là, le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu. Ils avaient abandonné la voie à suivre. Ils s'étaient détournés totalement de la pensée divine. Et ils avaient commencé à suivre leur propre penchant, s'éloignant totalement du bonheur et de la vie chrétienne. Dites amen bien. Amen. Ainsi Dieu avait décidé de détruire le peuple. C'est parce qu'ils s'étaient détournés, qu'ils avaient abandonné le chemin réel, que Dieu avait décidé de détruire le peuple. Et qu'est-ce qui va se passer?
les problèmes vont commencer à arriver. La famine, des guerres, ils vont commencer à perdre des gens. Ça va être terrible. Le peuple d'Israël va subir l'oppression des voisins. Ça va être mais vraiment terrible. Ils ne savaient plus quoi faire. Et la Bible dit, les anciens crièrent à l'Éternel. Dites amen bien. Amen. C'est quand ils vont crier à l'Éternel que le Seigneur va dire, vous qui m'avez abandonné, mais comme maintenant vous êtes dans les problèmes, vous avez besoin de moi. En d'autres termes, le Seigneur, pour le chercher, il ne faut pas forcément être en problème. On le cherche parce que on a le royaume à récupérer. Il y a un royaume qui nous attend. Il y a des messages, hommes de Dieu, qu'on ne prêche plus dans l'église. Quelqu'un me suit là? Amen. Vous voulez être grand et vous voulez être fort. Il faut revenir aux fondamentaux. Et il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas la Bible. Ils parlent en langue, mais ils ne connaissent pas la Bible. Tu dis, mais le verset là, dis-moi, cite-moi un verset de la Bible. Dis, moi je ne connais pas les versets. Mais quand tu dis parle en langue, tu entends ba. Mais celui qui te donne le parler en langue, c'est celui qui te donne la connaissance pour maîtriser les versets. Amen. Alors, quelle est la langue que tu parles? Elle vient d'où? Pose la question à ton voisin. D'où vient cette langue? D'où vient cette langue? Et c'est dommage. Ils savent une chose. C'est mon oncle qui me tue. C'est mon grand-père qui me fait du mal. Je ne peux plus aller chez lui parce que le grand-père il est sorcier à cause de l'âge. J'ai envie de vous décevoir. Tous les vieillards que vous voyez ne sont pas sorciers. Amen. Pour avoir beaucoup voyagé, voyager un tout petit peu, pas beaucoup. Pour avoir un peu voyagé, je me suis rendu compte que certains sorciers sont des enfants de 2 ans, Yes. 3 ans, 4 ans, Amen. et qui sont des sorciers de haut niveau. Yes. À Gamba, j'ai fait jeûner une petite fille 7 jours sans manger, sans boire. 3 ans. Ouais. Parce qu'il fallait qu'elle arrête la sorcellerie. Yeah. La sorcellerie se nourrit, n'est-ce pas, du sang, de la chair. Et lorsque tu prives un sorcier de ça, le démon ne peut plus rester. Bon, ça c'est autre chose. Dites amen bien. Amen. La mère était fatiguée. J'ai dit, entre recevoir les coups tous les jours, se réveiller avec des hématomes au dos et voir ta fille être totalement délivrée, tu préfères quoi? J'ai dit, même de l'eau tu ne donneras pas. Elle ne mourra pas. Yes. Dis amen bien. Amen. On a praticalisé et la situation a changé. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Pourquoi ici seulement me dit amen et là il n'y a pas? Donne-moi ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cette petite fille va recevoir la délivrance. Je vais faire la délivrance d'une petite fille de 14 ans. Jeune fille métisse, mince. Mince, hein? Voyez un peu mon corps là, je suis pas quand même mince, non? Dites amen bien. Amen. Et nos bancs, nos églises qui ont des longs bancs là, en bois, qui pèsent là. Je regarde la petite. Je vais parler avec elle parce qu'elle est fille de pasteur. Je précise, elle est fille de pasteur. Son père est pasteur, sa mère est femme de pasteur. Et elle pratique la sorcellerie depuis l'âge de 3 mois. Le père et la mère ne savent pas. Elle a eu la sorcellerie par le canal de son oncle. Donc pendant que je discute avec elle, je suis en train d'arriver quelque part. Dis amen. Amen. J'ai dit, le cœur de quelqu'un sera nettoyé. Dis amen. Amen. Pendant que je discute avec elle, elle me regarde dans les yeux. Vous savez, il y a des femmes, elle est bon, moi j'ai des mots que j'écris souvent, donc il ne faut pas t'inquiéter. Dites amen bien. Amen. Elle est d'une joliance extrêmement extrême. C'est le genre de personne, quand elle te regarde, tu meurs, tu ressuscites.
C'est-à-dire que la petite me regarde dans les yeux. Je regarde dans les yeux. Je sens que le corps est en train de travailler. Les parties, c'est... J'ai dit non, là il y a un problème. Un enfant de 14 ans. Elle te regarde et puis tu commences à mourir pour ressusciter. Non, là c'est pas bon. Dis amen. Amen. C'est pourquoi, normalement, quand vous les pères et vous les mamans, quand vous parlez avec votre enfant et votre enfant vous regarde dans les yeux, cet enfant est très dangereux. Un vrai enfant ne regarde pas son père dans les yeux. Yes. Quand le père parle, l'enfant baisse les yeux. Amen. Même un enfant spirituel n'a pas le droit de regarder son père spirituel dans les yeux. Oui, parce que tu n'es pas son ami. On n'est pas dans une jungle de copains et copines ou de copines et copains. Yeah. Donne-moi ton amen. Amen. Oh, si tu es d'accord, dis amen fort. Amen. Tu viens, tu salues ton père. Bonjour. Attends. On a quelle amitié? Et puis la petite me regarde. J'ai dit non, si je baisse les yeux, c'est elle qui va gagner. J'ai continué à la regarder dans les yeux. Et elle a baissé les yeux. Quand elle baisse les yeux, l'esprit me dit, elle a un esprit de tortue. Esprit de tortue, c'est encore quoi? L'affaire des démons, là, il y a trop de trucs. Hein? Je dis, c'est encore quoi? L'esprit me dit, l'esprit de tortue. Et je prie pour elle le premier jour, de 20h à 5h. Quand elle soulève le long banc là comme ça, moi dessus, elle nous jette là-bas avec le banc. Petite de 14 ans, mince. Où est-ce qu'elle a eu la force? Même ma fille qui est là, qui me regarde là, est-ce qu'elle peut me soulever? Avec une main comme ça là. 110 kilos, tu peux soulever ça? Dis amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, deuxième jour, j'ai prié pour elle. J'ai dit non, là, parce que quand je priais, elle enlève les habits. Elle se déshabille. Donc tu vois les trucs, les boules. J'ai dit non, je ne veux pas vivre ça. Il faut que je règle le problème. Je suis allé appeler quelqu'un, je ne veux pas voir les boules. Sinon on va dire que l'homme de Dieu est en train de faire quelque chose de pas bien. J'ai dit viens assister seulement, mais tu ne fais rien. Parce que là c'est le genre de cas qui ne te concerne pas. Troisième jour, elle a été délivrée. Amen. 3 jours de délivrance. 20h, 5h. 20h, 5h. Yes. 20h, 5h. Amen. Dis amen. Amen. C'est là où il me dit, depuis que je suis né, je ne suis jamais tombé. On a prêché, on a prié, je me cache dans la tortue. On ne me voyait même pas. Dis amen. Amen. Aujourd'hui, elle est mariée à un homme de Dieu. C'est une excellente personne. Yes. Gloire à Dieu. Les amis, le diable bloque beaucoup de personnes. Mais parfois, nous aussi, nous pensons que tout ce que nous vivons, c'est le diable. C'est-à-dire, nous avons des comportements que nous avons mis en nous. Tellement on est habitué à l'église. Écoutez, on ne s'habitue pas à l'église, mais on s'attache à Dieu. Amen. Celui qui est attaché à Dieu ne peut pas quitter une église. Amen. Jamais. Aucune personne ne peut vous enlever de l'église. Yes. Parce que les chrétiens font quoi, homme de Dieu? Quand un homme de Dieu vient d'ailleurs, il prêche, on pense que celui qui est là n'a rien fait. Le meilleur, c'est celui qui vient d'arriver. Ah. L'esprit du papillonnage. Dites amen bien. Vous Amen. pensez que tout ce que vous voyez là, est-ce que moi je peux faire ça? Il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a jeûné et prié, Amen. qui a perdu des nuits, Yes. qui est tombé malade Amen. parce qu'il fallait qu'il y ait ça. Un visionnaire, Yes. un homme que Dieu a créé pour ça. Amen. Dis amen bien. Amen. Il a fait des mois, il ne touchait pas sa femme parce qu'il fallait qu'il soit dans la présence de Dieu. Seigneur, agis. Donne-moi l'onction, donne-moi la révélation. Touche les gens, guéris-les, attire-les. C'est son intercession.
Et quand on s'attache à Dieu, l'homme que Dieu vous a donné comme père devient votre père. Amen. Votre père. On peut tout dire sur les réseaux sociaux. Moi j'étais un gang. Moi, lui là, c'était un yanglard. Il s'habillait, mais là il s'habille bien. Il avait de ces jeans là collés, je ne sais pas comment ça faisait pour rentrer. Un fumeur de la pape. Aujourd'hui il prêche l'évangile. Si ce n'était pas Dieu, Dieu change les gens. Oh, donne-moi ton amen. Amen. Moi je me baladais avec une hachette, la petite hache comme ça, là, bien dosée, c'est là. Quoi? Le cool mondial c'est de l'époque? Non mais écoute. Tu n'as pas pitié des gens. Dieu change. Quand on me voit là, quelqu'un peut me gifler et puis je suis là. Oh, gifle encore. Oh, lui là, il n'est pas fort. Quoi? Man. Eh, Ngaye. Quand tu te bats avec moi, il faut t'assurer que tu es fort. Oui. Comme je faisais un peu les arts martiaux, je connaissais un peu les points vitaux. Donc je sais que si je dame là, bien surtout là, je ne vous dis pas de faire ça. Parce que pour là, après vous allez partir faire ça au quartier. Dites amen bien. Amen. Toucher là, c'est fini, tu dors. Donc il fallait t'assurer. Et on était un groupe de 5. Des intouchables. Notre maître de Kung Fu c'était Yannick Miyin. Vous savez, si Dieu n'agit pas, qui peut faire ça? Dis amen bien. Amen. Mais toi tu viens à l'église, tu viens avec tout ton passé dans l'église. Tu es dans l'église comme si tu étais chez toi dans le monde. La Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Je vais vous donner 10 éléments ce soir qui font de quelqu'un une personne. Je vais revenir sur ce texte-là. Il y a une partie qui m'a beaucoup plu. Il y a une partie qui m'a beaucoup plu. Maman, là, je suis obligé de lire moi-même. Souffre d'abord de m'écouter. Il y a une partie qui m'a beaucoup plu dans ce texte. Le verset 20. À quoi bon importer pour moi de l'encens de sabbat et du réseau aromatique d'un pays lointain? Les animaux qu'ils m'offrent en les brûlant sur l'autel ne me causent aucun plaisir. Leurs sacrifices ne me sont pas agréables. C'est-à-dire que Dieu dit, ces gens-là qui sont devenus des rebelles, quand ils font des offrandes, je ne prends point plaisir à leurs offrandes. Tu viens à l'église, tu prends l'engagement de donner une dîme, une offrande. Dieu dit ça là, à cause de ton cœur qui est mauvais, je m'en fous de ça, ça ne me touche même pas. Donc on peut donner à Dieu, mais Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas content. Dis amen bien. Amen. Tu peux donner à Dieu, Dieu prend. Enfin, Dieu ne prend même pas ça. Mais le leader prend, il mange. Ou bien on donne aux veuves et aux orphelins. Mais toi tu ne seras pas béni. Yes. Quelqu'un me suit là? Amen. Tu ne seras pas béni à cause de quoi? Du cœur, du caractère de l'homme. À un moment donné, ne tombez pas dans l'orgueil qui amène l'homme à dire notre église est grande, on a un grand pasteur. Ça là, un bon chrétien marche dans l'humilité. Amen. La Bible déclare l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Amen. L'orgueil va vous amener à tomber, mais votre humilité fera de vous des hommes d'action. Amen. Des gens me disent pourquoi tu es trop humble comme ça. Tu dois être orgueilleux. Tu es rentré dans des grands milieux. Tu rentres tous les jours dans des grands milieux. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que je suis obligé de m'enorgueillir? Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Au contraire,
Quand je me retrouve par exemple dans le bureau du vice-président de la République, je dis, oh Dieu, si tu n'étais pas là, est-ce que je devais rentrer là-bas? Oh my God, je suis dans le bureau. Oh, là où les gens n'arrivent pas. Seigneur, donne-moi encore la force. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Je ne force rien. Rien. Si j'ai fait du principe que si je mange, je n'ai pas, je ne mange pas. C'est comme ça que je suis. Parfois je suis là sans rien. Parce que Dieu permet que je puisse être comme ça. Dites amen. Amen. Parfois il y en a. Parce que Dieu a permis qu'il y ait quelque chose. L'humilité précède la gloire. La gloire. Votre manière d'être, votre comportement. Avant de vous donner ces 10 éléments, je vais poser une question. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui payent la dîme? Oui, hein? Ok, je vais poser la question au peuple. Qui paye sa dîme? Levez la main, je compte. En fait, je n'ai pas été à l'école, mais c'est quand même compté. Ici, là, une personne, j'ai déjà compté. Là-bas, 0 personne, j'ai déjà compté. Les chantes, quand même, une personne. Non, les chantes, combien? Attends, vous êtes chante. Vous priez ici. Vous êtes chrétien et ngaïe. Vous me suivez ou bien vous ne comprenez pas le français? Supportez-moi pendant 2 jours encore. Dites amen. Amen. Vous êtes chrétien? Amen. Ici, hein? Voilà, vous êtes chrétien, non? Là-bas aussi, vous êtes chrétien, non? Ah! Regarde, quand tu vois le bâtiment là, tes yeux peuvent même sortir. C'est tellement vaste. Mais tout ça là, que 2 personnes qui paient la dîme. Donc c'est comme ça, Jésus viendra dans une grande église comme ça, il va prendre que 2 personnes. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont remplis de mal. Savez-vous que un chrétien qui ne donne pas la dîme vole Dieu? Et vous dites souvent, moi je ne suis pas voleur, moi je n'ai jamais volé de ma vie. Alors que vous êtes des grands voleurs, excusez-moi du terme, ne vous fâchez pas, mais supportez seulement. Dis à quelqu'un, supporte. Supporte. Pour qu'il supporte bien, souffle dans son dos comme ça. Souffle. Cherche le dos. Dis amen bien. Amen. Savez-vous que celui qui ne donne pas la dîme vole Dieu? Dans la dîme, il n'y a pas d'excuse. Tu travailles pas, tu vis. Dis amen. Amen. Le jour où mon père spirituel m'a consacré, il m'a dit où est la dîme? La première chose qu'il m'a demandé, la dîme est où? Où est la dîme? Dis amen bien. Amen. Donc ça veut dire que même moi je dois payer la dîme à mon père spirituel. Dites amen fort. Amen. La Bible dit c'est lui qui ne donne pas sa dîme vole. Et comme tu voles, tu n'as aucune protection. Je connais des gens qui ne donnent pas leur dîme. Ils dépensent l'argent tous les mois. Plus que la dîme. Je connais. Et quand je les vois, j'ai pitié d'eux. Parce qu'ils dépensent tous les mois les décès, les maladies. Parce qu'ils ne donnent pas la dîme. Et ils ont toujours des problèmes d'argent. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Le son là est bon, hein? Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements.
dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Go out. Allons. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Il m'a fait passer tout autour des ossements au milieu d'une vallée. Vous savez que la vallée c'est quoi? Bon, moi je n'ai pas fait l'école, j'ai un petit niveau. Mais là où j'apprenais au CP2, on m'avait dit que la vallée c'est lorsqu'il y a une montagne ici, et puis il y a une autre ici, et au milieu là, l'étendue qu'il y a là, on appelle ça la vallée. Est-ce que vous savez ça? Ah, allons-y maman. Et voici, ils étaient fort nombreux. Les ossements étaient nombreux. Ne te perds pas. À la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ils étaient secs, c'est-à-dire ces ossements n'avaient plus de chair. Il n'y avait plus rien. C'est comme quand tu marches et puis tu ramasses l'os d'un chien ou bien du poulet que tu as mangé il y a 6 mois. Dis Amen. Amen. Continue seulement. Verset 3. Oui. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Dieu pose la question à l'homme. Comment tu t'appelles? Enlève Fils de l'homme et mets le prénom, mets ton propre prénom. Écoute, dis à toi-même, fils, Émérancienne, Jackie, Pauline, Jean-Jacques, Auguste. Ces ossements peuvent-ils revivre? 1, 2, 3, pose la question. Auguste, ces ossements peuvent-ils revivre? On continue. Je répondis, Seigneur éternel, oui. Tu le sais. Lui il dit, c'est toi qui le sais. Continue, Guy. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. J'aime ça. Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Ossements desséchés. Oui. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Continue. L'Éternel de ces eaux. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Oui. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. On s'arrête là. Fermez vos Bibles. Dites Amen bien. Amen. Le problème ici, Ézéchiel est ravi en esprit par Dieu, par un ange qui l'amène au milieu d'une vallée. Et là, il va trouver quoi? Des ossements qui étaient complètement secs. Ce sont des gens qui étaient morts depuis très longtemps. Et les ossements étaient secs. La première chose, Dieu lui pose la question: es-tu sûr que ces ossements peuvent revivre? Ces os que tu vois complètement secs, est-ce que tu es convaincu que la vie peut revenir? Est-ce qu'une personne qui est déjà foutue, une personne qui est déjà déréglée, une personne qui n'a plus rien à donner, une personne à qui on a tout annulé, à qui on n'a rien donné, parce qu'on ne t'estime pas, on n'a pas confiance en toi, est-ce que ta situation peut encore changer? Dis Amen bien. Amen. Quand tu regardes ta situation, c'est semblable à des ossements desséchés. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu te poses des questions, quoi faire? Dis Amen. Amen. Je veux faire comment? Tu cherches les enfants, ça ne vient pas. On a prié, on a imposé les mains, on a imposé les pieds. Il n'y a rien. Il y a un problème. Les hommes viennent à l'église d'abord pour un problème. Ensuite, ils rencontrent Dieu. Mais quand ils rencontrent Dieu, la rébellion les touche. Les hommes de Dieu, quand ils commencent à prophétiser sur une personne, 2 personnes, l'orgueil les prend. Ils ne saluent plus les autres. Ils passent comme ça, avec des grandes vestes. Dites Amen bien. Amen. Des vestes que tu vois là, le genre là, tu n'as jamais vu ça depuis que tu es né. Surtout les nouveaux jeunes prophètes là. Avec les pantalons bien serrés. Ils ont maintenant les têtes longues jusqu'ici. Donc les cheveux, ça monte. Excusez-moi. Ils ont un nouveau style.
Il ne rit pas, il ne blague pas. Dis Amen fort. Amen. Est-ce que je peux parler? Alléluia. Amen. Leurs victimes, ce sont les chantes. Façon les prophètes l'aiment les chantes. Et façon les chantes l'aiment les prophètes. Quand il a mis son fouling jusqu'ici au cœur, avec une petite cravate qui s'arrête là, bien un nœud, malanga, pochette ici, c'est grave, c'est gâté. Oh, dis Amen. Amen. L'homme, pour qu'il soit grand, doit d'abord mourir. Dis à quelqu'un, Dieu veut que tu meurs. Dieu veut que tu meurs. Eh, Ngaye, je ne te parle pas de la mort physique. Oh. Tu vivras très longtemps au nom de Jésus. Amen. Tu vivras très longtemps au nom de Jésus. Amen. Tu voyageras au nom de Jésus. Amen. Tu deviendras une grande personnalité au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est en train de regarder ton cas. Parce que bientôt ça va changer. Amen. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord mourir. Yes. La Bible compare la mort au baptême. Dans le baptême, il y a l'action de mourir. Quand on meurt, c'est pour tuer les esprits des gangsters qu'on avait avant. Donne-moi ton amen. Amen. Quand tu m'entends prêcher là, tu peux croire que moi j'étais dans les School Mondials Junior. Tu peux voir que moi j'étais... Je faisais des arts martiaux et puis on faisait des... On m'avait mis un coup de couteau ici là, homme de Dieu. À cause d'une fille. J'aimais trop la fille là, elle était trop nyanga. Et puis les bandits sont venus l'attaquer. Ils étaient 10. Et j'étais seul à Saint-Joseph. Et puis j'ai dit non, si je ne délivre pas la fille là, je vais la rater. Mais si je pars attaquer 10 personnes, ils vont me taper et puis c'est pas bon. Je suis allé faire la bagarre, j'ai damé les 10. Et puis quand j'arrive chez elle, elle me dit tu saignes. Donc j'avais reçu le coup de couteau à côté de la moelle épinière. Imaginez c'était rentré à la moelle épinière, je serais paralysé à vie. À cause de quelque chose que je n'ai même plus eu longtemps. Quelques minutes, c'est pas, et puis elle a disparu. Plus, je ne sais même plus si elle vit ou elle ne vit pas. Son nom même, je ne connais même plus. Dites Amen bien. Amen. Ah. Vous voyez comment les gens se perdent. Et jusqu'aujourd'hui, il y a ces habitudes-là dans les cœurs des gens. Il faut d'abord mourir. Et quand tu meurs, il y a des choses qui meurent en toi. Un homme mort n'agit pas comme n'importe qui. Il est différent des autres. Il se démarque à l'église. Il ne parle pas n'importe comment. Amen. L'esprit du Congo, ça dans l'église, tue l'église. Pourquoi le pasteur appelle toujours le frère tel? Pourquoi le pasteur dit toujours à la sœur telle de faire ceci? Pourquoi c'est les deux sœurs là qui sont derrière là-bas? Nous aussi on peut faire ça. Hein? Et tu les entends, nous aussi on peut faire ça. Hein? Mais quand vous essayez de rester debout seulement 10 minutes, déjà le corps est déjà pété. Tous les soirs les pieds sont en haut. Donc le corps est déjà pété. Amen. Je peux parler? Parle, Si tu es content, dis yes. Yes, sir. Si tu es fâché, dis je refuse. Là, c'est les fâchés. Alléluia. Amen. Tu es content, dis yes. Yes. Le boulot que les gens qui sont debout la font là, c'est pas petit dé. Moi, je ne peux pas haut. Mais j'ai commencé là-haut. Membre de la sécurité. Ensuite, responsable adjoint à la délivrance. Ensuite, petit responsable à JPC. Ensuite, musicien. Ensuite, compositeur. Et puis, Dieu m'a appris en train de composer, en train de chanter.
Je suis auteur-compositeur de plusieurs chants. Dis Amen. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Je vais vous montrer 2 caractéristiques de la mort. Homme de Dieu. Si tu as dans ton église des chrétiens qui ne payent pas la dîme, il faut craindre ces gens-là. Ça veut dire que même s'ils sont gentils, tant qu'ils ne payent pas la dîme, il faut craindre ces gens-là. Ils ne croient pas en ton ministère. Je peux vous choquer. Je peux vous choquer. Est-ce que je peux vous choquer là-bas? Amen. La dîme, c'est le salaire de l'homme de Dieu. La dîme, c'est ce que l'homme de Dieu mange. C'est 10%. Maman, si tu travailles et que tu as 300 000 par mois, ta dîme c'est combien? C'est 30 000, d'accord? C'est dans tes 300 000 là, il y a un billet qui est maudit. Le billet maudit là s'appelle 30 000. Et c'est lui qui est capable de manger cette malédiction, c'est l'homme de Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. À chaque fois qu'il mange cette malédiction, même si l'ennemi devait travailler, comme la malédiction a été déjà enlevée, l'ennemi viendra le toucher et c'est lui qui va combattre l'ennemi qui viendra t'attaquer. Révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La dîme, c'est le billet maudit. Il faut l'enlever, l'extraire. Lorsque on achète du poisson, le poisson, il y a un truc à l'intérieur qu'on enlève. Hein? Le truc là peut tuer, ça peut te faire mal. Et ça, c'est tellement amer. Quand dans la viande, on appelle ça comment en langue? Hein? Ça. Quelque chose comme ça, non? Ah, j'ai oublié le pronom. Hein? Ah, c'est ça. Ça là, si c'est pour l'animal, et tu as fait l'erreur de prendre ça, c'est à l'hôpital qu'on va te réveiller. Parce que dans l'animal, il y a un élément qui est gâté à l'intérieur. Mais ça le fait vivre. Nous, on a ça en nous. Mais on vit. Dis Amen. Amen. Donne-moi ton Amen. Amen. Chez l'homme, on appelle ça le pancréas. Le pancréas est l'élément qui produit l'insuline. Et c'est ce qui provoque le diabète pour ceux qui sont diabétiques. Est-ce que vous savez ça? Il y a les gens de la santé ici, non? Et tout ça, il n'y a pas la santé dedans. Hein? Ils ne sont pas là. Hein? Il faut dire aux sécheurs de la santé là que demain ici ne sont pas là. Ils vont piquer les aiguilles là aux malades. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Le billet maudit doit être extrait. Ça là, ça c'est le message qui fait mal, papa. Quand quelqu'un écoute ça, regarde seulement les visages. Hier, lui, là, il nous a montré qu'il prophétise, mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il ne va pas? Prophétise seulement et puis on quitte ici. Ah, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Regarde les visages de ceux qui ne donnent pas la dîme. Ils sont en colère. Mais celui qui donne, il est serein. Dites Amen bien. Amen. Il y a une chose. Vous voulez grandir. Oubliez les mauvais comportements. Dites Amen. Amen. Il y a un petit esprit que j'ai remarqué chez les chantres. Ils ont des petits sous-groupes à l'intérieur du groupe. J'espère que ça n'existe pas ici. Ils sont souvent 2, 3. Et puis quand ils sont ensemble là, c'est pour critiquer les autres. Les esprits de critique. Les fidèles là, quand ils sortent là, c'est pour voir. Tu as vu quand l'homme de Dieu prochain il me regardait. Son regard là, c'est comme s'il n'y a que moi qui voyais. Donc tout ça là, tous les yeux qui me regardent là, il n'y a que toi qui as vu que c'est toi que je vois. Et ils sont comme ça. Cet esprit là, c'est ce qui vous égare cadeau.
J'ai accepté le Seigneur il y a un peu près de 40 ans, je suis toujours dans le Seigneur. Ah oui, toujours dans le Seigneur. J'ai accepté le Seigneur en 1989. Baptisé en 90. 92, j'ai reçu mon appel. Et je suis dans le pastorat depuis. Dites amen bien. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Mais pourquoi toi, tu fais d'abord 3 mois de vacances à la maison avant de revenir à l'église? Yes. Il y a des spécialistes de congés, hommes de Dieu. Il disparaît d'abord de l'église. Et quand tu demandes, c'est comment? Oh, j'ai trop de problèmes. Allons-y, je vais aller terminer cette partie ce soir. Dans le texte que nous avons lu, j'ai retenu quelques caractéristiques des morts. Quand on meurt, j'ai retenu 5 points ici d'abord. Selon Ézéchiel chapitre 37. Qu'est-ce qu'un mort? Un mort ne parle pas. Un mort n'est pas celui qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Êtes-vous chrétien? Les 10 prochaines années, c'est un grand défi. Vous devez d'abord être en vie, personne ne doit mourir. Dis amen. Dans 10 ans, j'aurai 60 ans et je dois vous retrouver en vie et en force. Donne-moi ton amen. Amen. Et quand je reviendrai ici, vous qui aviez 20 ans, vous aurez 30 ans, vous qui avez 40 ans un peu, on va vous trouver toujours en Christ et bien solide. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Bien que d'autres seront en France, aux États-Unis, au Canada, mais vous serez toujours solide dans le Seigneur. Amen. Ah, donne-moi ton amen. Amen. Pour y arriver, il faut être celui qui ne parle pas. Un mort ne se plaint pas. Il ne passe pas le temps à se plaindre. Je suis fatigué. L'heure est déjà dépassée. Ah, il parle trop. Il dure. Il dit quoi là? Ah, l'homme de Dieu tous les jours quand il nous parle. Moi, je ne viens pas aujourd'hui parce qu'il va me prophétiser. Je ne viens pas aujourd'hui parce qu'il va me voir. Je ne viens pas aujourd'hui parce qu'on a demandé d'apporter l'offrande. Non, les chrétiens doivent être des bosseurs, des gens qui sont morts. Un mort ne parle pas. On peut prendre un mort. J'ai été à la morgue, aller déposer souvent les défunts. Je rentre dans la morgue. La première fois que je suis rentré, j'ai fait peut-être 1 an, je ne mangeais pas les animaux. Parce qu'il y a des gens qui avaient les têtes ouvertes, d'autres avaient la partie là quittée, d'autres n'avaient pas les têtes, d'autres étaient sur les autres. J'ai dit donc c'est comme ça. Le mort, tu peux le prendre, tu le jettes comme ça. Il ne te dit pas, aïe, tu me fais mal. Le comportement du chrétien doit être comme celui des morts. Amen. Regarde quelqu'un, dit lui, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Il ne se plaint pas. Il ne boude pas l'esprit de rébellion, les boudeurs. Il y a des chrétiens que l'homme de Dieu ne peut même pas envoyer parce qu'il sait que toi tu vas d'abord bouder. Ah! C'est-à-dire que quand on vous voit comme ça, on sent que ça c'est... Non, ça c'est les enfants de papa. Ah, ça c'est les enfants de papa. Mais dès que le culte est fini, tu prends tes clics et tes claques, tu pars, tu ne fais même rien. Il y a des gens, même quand on a travaillé ici, même le pied ils n'ont pas mis pendant le travail. Rien, même rien ils n'ont pas fait. L'église est déjà montée et puis il vient s'asseoir et chauffe la chaise. Parfois la chaise se casse sous ton poids. Non, c'est pas normal. Parce que tu boudais. Le grand bâtiment là, est-ce qu'on a les moyens pour faire ça? Et il y a des Sambala et des Tobidja partout. Les spécialistes du découragement, ils sont toujours là en train de dire aux autres, il faut fuir. On va te demander beaucoup. On est en train de travailler. On va faire. Est-ce qu'on va réussir? Amen. Il faut arrêter ça. Amen. Arrêtez cela au nom de Jésus. Amen. Un bon chrétien ne marche pas comme ça. Quand on est mort, on ne boude pas. Amen. Quand on est mort, on ne résiste pas. Un mort ne résiste pas. On t'appelle, tu viens. Lui là, il vient me chercher tous les soirs. Il vient me chercher, pas me déposer. J'étais déjà même dans le taxi. L'homme de Dieu me dit, hey, descends. J'ai fait demi-tour. Il doit d'abord venir me chercher. C'est comme ça qu'il reçoit son onction. C'est comme ça qu'il reçoit ses grâces. Dans la vie, là, chacun a ses grâces. Pendant que toi tu boudes, il y a quelqu'un que Dieu est en train de bénir. Amen.
Et quand demain il va venir témoigner qu'il a eu la promotion, tu vas dire, moi je savais. Mais lui, il est en train de travailler dans le secret. Dis Amen. Amen. Pendant que toi, quand on donne les offrandes, tu essaies de compter. Là, j'ai vu 1000 francs. Là, j'ai vu 2000. Là, j'ai vu 10 000. Il y a des chrétiens comme ça. Ils sont tellement malhonnêtes. Oh, mais non, c'est pas possible. Dis Amen. Amen. Un chrétien subit tout ce qu'on lui fait. Il accepte de subir. Si vous êtes chrétien, que vous n'avez pas encore subi, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Supportez. Acceptez. On vous chasse, tu ne parles pas. On te parle mal, tu ne parles pas. Si tu es un pasteur comme moi, tu ne vas pas supporter. Je te dis ça. Et puis si tu parles, il n'y a pas de souci. Je suis un apôtre. Je n'ai pas de problème pour avoir les gens. Dis Amen. Amen. Donne-moi ton Amen. Amen. Ton Amen me fatigue. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est mort? Un bon chrétien qui est mort et qui a décidé de revenir à la vie pour entrer dans 10 nouvelles années afin de devenir un chrétien fort parce que tu étais mort et Dieu dit tu vas rentrer dans la résurrection. On estime que les 10 dernières années tu n'avais pas encore compris, mais à partir de ce soir tu décides de comprendre. Amen. Donne-moi ton Amen. Amen. Le Seigneur que moi je prie va vous bénir. Amen. J'ai prié Dieu et j'ai dit Dieu bénis-les. Je suis rentré dans une église au Congo. Homme de Dieu, j'arrive à mon dernier élément tout de suite. Quand j'entre dans cette église, une grande église, un peu plus longue qu'ici, mais grande comme ça. Grande église au Congo, un peu plus longue qu'ici. J'arrive. L'homme de Dieu habite, enfin pas habite, mais il s'assoit à l'estrade. Chez eux, les femmes ne montent pas à l'estrade. L'estrade arrive jusque là-bas, c'est grand. Donc moi je suis allé avec mon épouse, j'ai dit ok, même si elle ne monte pas à l'estrade, c'est pas grave, nous on n'est pas compliqué. Même moi-même, vous pouvez me laisser au fond. Je vais toujours écouter. Je vois seulement nous amène tous à l'estrade, wow. Pour la première fois, une femme est montée à l'estrade. Je vois l'estrade. Un faux pagne de quel parti politique qu'il avait mis comme décoration. Oh my God. J'ai dit quelle pauvreté. C'est-à-dire quand tu rentres, tu sens que l'église là souffre de pauvreté extrême. La manière dont le pasteur est habillé, tu regardes le peuple, tu lis la pauvreté. Il aime trop les vestes. Il avait une veste déchirée, percée. Une veste qui a changé de couleur. La chaise sur laquelle il était assis, c'est écrit Jésus. Il aimait trop la chaise là, une chaise en plastique. C'est écrit. C'est écrit Jésus. Et il s'assoit là. C'est devenu kaki. Oh Niambi. J'étais assis là. J'ai dit au Seigneur, tu m'as amené ici toi aussi Seigneur. Lui m'a amené dans les églises vraies. Tu m'amènes chez les pauvres. Donc Dieu m'a amené là-bas pour changer l'image de l'église. Il m'a donné le micro, j'ai parlé. J'ai pris une petite fille dans la foule, une jeune fille peut-être d'une vingtaine d'années, viens. J'ai dit, le Seigneur m'a dit, là, mercredi tu viens avec 25 000. Parce que Dieu a envie de te bénir. J'ai appelé une maman au hasard, toi viens. Et l'esprit me dit, mais je voulais bénir cette femme. Quand je l'ai appelée au hasard comme ça, l'esprit me dit, je voulais bénir cette femme, elle doit poser un acte. J'ai dit, toi aussi, au lieu de m'amener dans les vraies choses, c'est ça que tu me dis encore. J'ai dit, maman, le Seigneur me dit, tu dois changer la garde-robe de l'homme de Dieu. Tu l'amènes, je ne sais pas si elle travaille, qui elle est. L'église reflète la pauvreté. Donc quand tu vois les gens, les visages, la manière dont ils sont habillés avec les pailles, des trucs comme ça, les hommes, ils ont les babouches en plein culte. Une grande église, tu sens que là, il n'y a rien. La maman est venue. La jeune fille est venue, elle m'a dit, papa, je n'ai pas l'argent, la vie est dure pour moi, c'est compliqué. J'ai dit, mercredi prochain, tu auras les 25 000. Et Dieu va te bénir dans la même semaine.
Elle a amené les 25 000 le mercredi alors qu'elle n'en avait pas. J'ai prié pour elle. Son oncle qui est en Angleterre l'a appelé le vendredi. Maman, je vais t'envoyer 900 000. Hein? 900 000. Attends, tu blagues ou c'est la vérité? Un homme qui ne l'a jamais appelé a envoyé vendredi 950 000 francs en euros. Dis Amen. Amen. La sœur était dépassée. Et l'autre maman a amené le pasteur. Il a amené dans un prêt-à-porter que choisis ce que tu veux. Le pasteur dit comment? La maman dit choisis ce que tu veux. Prends ce que tu veux. Et il a pris 7 costumes, 4 paires de chaussures. Elle dit c'est fini. Il dit oui, ça va. Elle avait peur, pitié de la maman alors que c'était son temps d'être béni. Dis Amen. Amen. L'homme de Dieu a changé. La semaine qui venait, il était nickel. Il a appelé les membres de la sécurité. Prions pour que l'homme de Dieu là ne retourne pas au Gabon. Waouh. Dieu, je suis reparti là. L'église qui était bad est devenue nickel. L'homme de Dieu, je dis, je t'invite depuis tu ne venais pas pour que tu vois ça. J'ai dit, Dieu attendait le moment pour m'envoyer ici. Je suis allé encore prêcher là-bas. Ça a changé. Dis Amen. L'homme de Dieu a sa voiture. Hein? Viens me chercher dedans. Il m'amène à l'église. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes comme des morts, Dieu vous utilisera. Il va vous ressusciter. Amen. Et lorsque tu vas ressusciter, tu deviendras une nouvelle personne. Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter. Combien de personnes écoutent leur père spirituel? Évitez que l'homme de Dieu crie beaucoup. Écoutez que l'homme de Dieu pleure. Évitez que l'homme de Dieu se lamente. Évitez que l'homme de Dieu dise je suis fatigué. Surprenez-le. On surprend son père. N'attendez pas qu'il vienne ici. Le Seigneur me dit il faut donner 10 000. Quand on donne comme ça, c'est bien, mais c'est pas bon. La meilleure manière de donner, c'est dans le silence et dans le secret. Dieu aime le secret. Ne venez pas. Papa, depuis que j'ai donné, il n'a pas témoigné que la soeur a donné, que le frère a donné. Non, c'est le secret. Dis avec moi le secret. Le secret. Oui. Faites-le dans le secret. J'ai une soeur qui avait payé notre pupitre en vitre comme ça. Elle n'a jamais voulu qu'on dise que c'est elle. Et on n'a jamais dit. Et après ce qu'elle avait fait là, Dieu a commencé à l'aider. Son mari n'avait pas le boulot, il a trouvé le travail. Les amis, Dieu fait des grandes choses dans nos vies. 2, il faut obéir. Combien d'êtres humains obéissent? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dites Amen bien. Apprenez à obéir et vous serez bénis. Si on vous dit donnez ça, donnez. Va prendre ce qui est dans ta maison, donne. Il ne faut pas suivre ce qu'on vous raconte. Notre Dieu respecte des principes. J'étais gravement malade, je suis allé voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour moi. J'ai dépensé plus de 2 millions de francs pour faire les examens. On n'a rien trouvé. J'ai dit cherche, peut-être il y a le sida. On cherche. Non, il doit y avoir peut-être l'hépatite. Je voulais qu'on trouve au moins une maladie, n'importe laquelle, je m'en fous, mais au moins qu'on me dise tu as telle maladie. Mais le médecin me dit, j'arrive en Kembo, j'ai dit, je dois avoir peut-être la tuberculose. Il me dit tu tousses, j'ai dit non. Mais le cœur serre, ça doit être la tuberculose. Il me dit fous le camp, tu n'es pas malade. Tu vas m'apprendre le métier, tu n'es pas malade. J'ai dit si je suis malade, je suis en train de mourir, j'étouffe, le cœur est bloqué. L'autre m'a amené faire l'échocardiogramme, il a fait le truc, il m'a montré le cœur. Il dit regarde, ton cœur est bien, ça bat bien, ça n'a pas de problème. Il a mis encore en bas là, je vois mon cœur, donc c'est comme ça que ça bat. Mon propre cœur, j'ai vu ça, ça bat tellement bien. Il me dit tu n'es pas malade. Quand il m'a dit ça, on dirait le jour là je me suis senti bien. Rien qu'en me disant ça,
j'ai senti comme si j'étais bien. Et puis j'ai dit à maman, allons voir un homme de Dieu. On est allé là-bas. Dès que je suis rentré dans son bureau, j'ai pris 50 000 comme offrande pour voir l'homme de Dieu. Il ne m'a pas demandé. J'ai déposé. Je suis allé le voir à 7 h. Il m'a reçu à 14h30. Mais entre 7 h et 14h30, le cœur voulait lâcher. J'étais en train de lutter avec la mort. Et il a prié. Il m'a dit, je ne peux pas prier pour toi. Un homme de Dieu qui fait ça. Toi qui a des églises partout là. J'ai dit, je ne suis pas venu avec les églises partout. Je suis malade, je veux être béni. Je veux que Dieu me touche. Dis Amen. Ce n'est pas les églises partout d'abord. Et puis il m'a amené à son église le dimanche. Il a prié pour moi. J'ai encore pris une grosse offrande. Là, je ne peux plus vous dire le montant. J'ai déposé par là. J'ai senti quelque chose pénétrer mon cœur. Et l'esprit m'a dit, va en brousse. Je suis allé à OIM et on m'a amené dans une maison à côté de la brousse d'une rivière comme l'esprit m'avait montré. Au bout de 3 jours, j'étais guéri. Au bout de 3 jours de jeûne et prière. Les amis, si vous êtes pingre, Dieu ne peut pas vous bénir. La pingritude, les spécialistes du peigne afro, ils sont à l'église. Ils veulent seulement que les autres fassent, mais eux, ils ne font jamais. Quand on leur demande, ils se fâchent et ils vont critiquer au quartier. Oui, vous serez toujours pareil. Vous voulez que vos enfants aillent loin. Faites des sacrifices. Dis à quelqu'un, je dois faire mes sacrifices. Je dois faire mes sacrifices. Oh, même ta façon de parler sans que tu ne veux pas parler. 3, il faut prophétiser. Il a dit prophétise. Ayez la possibilité, la force de dire, à partir d'aujourd'hui, ma vie change. Dès demain, quand je me réveille, je change. Moi, je marchais avec les béquilles. J'avais les béquilles. Et le médecin m'avait dit, je serai paralysé, je ne pourrai plus bien marcher si je ne fais pas vous appelez ça comment? Les rééducations. Si vous me voyez marcher, je marche bien. Sauf que je suis un bon farceur quand même. Mais je marche bien. Dites Amen. Mais j'avais les béquilles. J'étais, non, bizarre. Je n'ai pas fait de rééducation. Le Seigneur m'a guéri. Amen. À cause de l'offrande. Amen. À cause de l'offrande. Amen. C'est l'offrande qui m'a guéri. Quand on veut faire l'offrande, quand on veut s'aimer, mon épouse et moi, on s'aime. C'est pas ce que vous faites là. Dis Amen. Amen. Il faut suivre la prophétie. 4e point. La Bible dit la prophétie marche. Quand l'homme de Dieu a parlé sur ta vie, attention, ne murmure pas. La prophétie va s'accomplir. La prophétie va s'accomplir. Il faut attendre au bon moment. Mais fais de bonnes choses. Dis à quelqu'un, fais de bonnes choses. Pourquoi vous ne voulez pas travailler? Je sens ici qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager dans l'œuvre. Il y a des gens qui sont nonchalants, qui ont du mal à s'engager. Ils sont occupés à leurs choses. Et parfois, là, vous êtes occupés, là, il n'y a même rien de bon qui sort. Dites Amen. Amen. Dernier point, dernier élément, il faut devenir un semeur. Devenez des semeurs. Celui qui récolte, c'est celui qui sème. Il n'y a pas de récolte sans semence. C'est impossible. Tu ne peux pas récolter si tu n'es pas un semeur. Le Seigneur m'a dit, il va bénir cette église. Dans les 10 prochaines années, les gens qui sont encore ici, votre semence produira de l'abondance. Votre semence vous amènera dans l'abondance. Amen. La manière dont tu vas s'aimer dépend. La manière de la bénédiction dépendra de la manière de la semence que tu donneras. Amen. Écoute, chez nous en Pounou on dit dites Amen. Amen. Il y a des gens qui sont surpris, oh, il est pour nous. Hein. Non, ce n'est pas pour nous, je suis africain. Dis Amen. Amen. C'est pas parce que l'autre n'a pas fait que moi je ne fais pas. Je suis venu seul. Je mourrai seul.
Et je dois être béni seul. Amen. Pour être béni seul, je dois s'aimer seul. Yes. Il y a quelqu'un, je dois être un bon semeur. Je dois être un bon semeur. Un bon semeur. Un bon semeur. Il y a quelque chose que Dieu va faire dans cette église. Yes. Hier, le Seigneur m'a montré une voiture. Quand on va voir l'homme de Dieu là et sa femme dans leur voiture là, les gens vont dire, hey, c'est le diable. En réalité, je veux vous choquer. Dis choque-moi, papa. Choque-moi, papa. Quand je suis allé prier pour la révélation que Dieu m'a donnée, le Seigneur m'a dit, la première grande bénédiction que tu recevras de cette église, c'est la voiture. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne croit pas? Le Seigneur m'a dit la première grande bénédiction. Peut-être tu as eu des bénédictions, tu as eu des choses, mais l'une des plus belles choses, tu as une belle petite voiture neuve. Amen. Bien ronde, bien dosée. Dites amen bien. Amen. Et après ça, tous les semeurs qui vont participer à ça, ne vous posez même pas de questions. Lorsque ça sera garé là, et que l'homme de Dieu va élever sa voix pour prier, les bénédictions vont tomber dans vos vies. Amen. Dans la vie de vos enfants. Amen. Dans la vie de vos petits-enfants. Amen. Les mariages en 2026 vont se succéder. Amen. Parce que la voiture là vient en 2025. Yes. La voiture là arrive en 2025. C'est pas l'année prochaine. C'est dans très peu de temps. Dans très peu de temps. Yes. Dans très peu de temps. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Donnez-moi la chaise là. Venez me prendre la chaise là. Mettez-moi ça. Mets là. Quels sont les fils de l'homme là? Les fils et les filles. Je ne vais pas vous embêter. Vous êtes fils et filles. Bougez la main comme ça. Bien, vous vous levez. Bougez la main, je vois. Chasse l'image, on va voir les fils et les filles. Les fils et les filles. Bougez la main comme ça. Vous êtes nombreux. Hein? Les autres là, vous êtes des rebelles. Vous ne voulez pas reconnaître que c'est votre père. Vous voyez, non? Ils ont même du mal à faire. Ils font comme ça. Ils font comme ça là. Les fils et les filles. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Homme de Dieu, viens. Quand Dieu m'a parlé de la voiture, non, il ne m'a pas précisé quand ça va arriver. Mais quand j'ai prié, il m'a dit c'est 2025. Là, dans peu de temps. Eh, Ngaye. Assieds-toi là d'abord. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui me plaît avec cet homme de Dieu là. Il a la foi. Amen. Il a la foi. Amen. Moi je dis souvent que j'ai la foi, mais là je pense que sa foi me dépasse. Ouais. Non. Dis que le fait que je sois même dedans là, je sens que sa foi me dépasse. Il a la foi. C'est-à-dire que lui là, il est mort déjà depuis. Amen. Quand on est mort, on ressuscite, ça sort. Amen. Un mort ne parle pas beaucoup, mais il agit. Il s'en fout des coups. Il s'en fout de ceux qui parlent. Il s'en fout de ceux qui critiquent. Écoutez, n'abandonnez pas parce que quelqu'un vous a critiqué. Soyez fort parce qu'on vous critique.
Amen. Le fait qu'on vous critique montre que Dieu veut vous amener plus loin. Amen. C'est tout. Et on vous fait une publicité gratuite, on vous fait connaître dans le monde. Ouais. Dites Amen bien. Amen. On va faire quelque chose que l'Esprit m'a montré. Ouais. J'ai besoin autour de cet homme, en commençant par les collaborateurs, les fils qui sont autour de lui. Parce que le mot collaborateur, là, je n'aime pas trop ça. On ne collabore pas, vous êtes des fils. Et vous travaillez au pied de votre père. Dites Amen. Amen. Les fils qui sont dans les membres du ministère, comme on dit souvent. C'est-à-dire les pasteurs, les anciens, les diacres, les compagnons d'œuvre. Chacun va s'aimer un petit montant autour de cet homme. Nous sommes en quel... Aujourd'hui c'est le 40e. Hein? Aujourd'hui c'est le 40e. 23 juillet. Quoi c'est? Le 23 juillet. Le 23 juillet, hein? Amen. Le 23 juillet. Le 23 juillet. Ça veut dire qu'on est déjà presque en août. Hein? Après août, c'est fin août, non? Hein? C'est début septembre. Le premier dimanche de septembre, c'est quand? Regardez-moi ça vite. Dimanche le 7. Dimanche 7. Le 7 septembre. Dites Amen. Amen. Tous les fils qui sont autour de cet homme doivent apporter ici. Et le culte là, je serai là. Je vais en mission le 12 août. Le 12 août. Fin août, j'arrive ici à Libreville. Parce que je vais faire 3 semaines en mission. Au retour, je viendrai ici sans que vous ne m'invitiez. C'est juste pour que je vois quelque chose. Dites Amen bien. Amen. Le 7 septembre, tous les fils et les filles doivent déposer 200 000, 150 000, 100 000 francs. Venez vous mettre à ses pieds. Je ne force pas les choses. Je vous ai déjà dit ça. Soyez saturés. Mettez-vous les gens devant, les autres derrière. Quelqu'un n'a qu'à m'aider à compter. Je veux connaître combien ils sont. Je ne force pas les choses. Si ton esprit ne te convainc pas, ne viens pas. Parce que ce que je fais là, moi-même j'ai pris pour ça. Moi-même j'ai pris pour ça, croyez-moi. Aidez-moi à compter les gens là. Papa, compte-moi les gens là. Commence là-bas. Non, commence là-bas pour ne pas te tromper. Je ne veux pas approximatif, je veux juste. Moi j'étais faible en maths, donc je ne maîtrise pas à compter. Hein? Hein? J'entends 28, j'entends 27, j'entends 26. C'est quoi le nombre? 28. Quelque chose de grand va se passer dans cette église. Lorsque les gens mettront leurs pieds ici, ils seront bénis.
Tu n'as jamais accepté le Seigneur, mais tu veux l'accepter. Tu sens que c'est le moment de donner ta vie à Jésus. Accepter Jésus est quelque chose de merveilleux. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi. Je ne prie pas pour tout le monde. Ceux qui veulent accepter Jésus. Vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous êtes convaincu que vous êtes touché et que vous voulez vraiment donner votre vie à Dieu de tout votre cœur. Je ne vais pas vous faire venir devant, n'ayez pas honte. Levez seulement votre main là où vous êtes et restez debout à votre place. Restez seulement debout à votre place. Levez-vous à votre place. Vous voulez accepter Jésus? Levez-vous à votre place. Tu es convaincu. Tu partais à l'église comme ça. Tu n'avais jamais été touché véritablement. Mais tu sens que c'est le bon moment. Reste debout. Et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans mon cœur. Change ma vie. Change mon histoire. Et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Je veux t'appartenir. Je veux marcher avec toi. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Dis Amen. Même pour répéter, vous avez du mal à répéter. Dis Amen. Alléluia. En acceptant Jésus ce soir, vous faites de Dieu votre maître et votre Père. Et vous rentrez dans le royaume céleste. Je voudrais que demain, quelqu'un amène quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Que quelqu'un amène quelqu'un. Il y a une grâce financière que Dieu va déposer dans l'église. Les gens donneront sans demander, sans qu'on demande. Et ils viendront témoigner de la grandeur de Dieu. Cette convention est pour élever ta vie financière. Il y a des gens dont les dossiers étaient bloqués. On va vous appeler. Amen. On va vous appeler. Amen. Le temps de ta bénédiction est arrivé. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu spécial. Vous avez un homme de Dieu extraordinaire. Regardez sa prière. C'est une prière profonde et pleine de sens. C'est-à-dire qu'il a tellement envie de vous voir réussir. Il a tellement envie de vous voir aller loin que la prière était trop profonde. Amen, amen. Tous ceux qui sont venus ici, qui donneront, témoigneront. Ce n'est pas une utopie, hein. Moi, je ne vis pas en étranger, je vis ici. Dieu va vous faire du bien. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu va me faire du bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Soulève ta bouteille comme ça, je termine. Ah. Je vais juste bénir les bouteilles et tu vas boire à la maison. Je vais juste bénir. Pendant que tu prends ta bouteille d'eau, un jour, il y a une maman de notre église qui était malade. Elle avait la folie. Et elle portait ce qu'on appelle la perruque. Il y a une perruque ici, perruque à la tête. Pas les perruques touffues là, les simples perruques là. Tu es où? Voilà un peu de perruques comme ça, comme ça. Elle avait une perruque à la tête. Et son enfant avait déjà près de 17 mois, 15 ou 17 mois. L'enfant était paralysé. J'ai pris l'eau, j'ai béni, je lui ai donné, elle a bu et j'ai versé sur sa tête. Dis Amen. Celle qui avait la folie, infirmière d'état mais remplie d'esprit de folie. Dès que j'ai simplement fait ça, j'ai prié simplement. Moi je ne casse pas le corps quand j'ai prié. J'ai fait une prière simple, elle a été libérée de la folie. Et sur sa perruque comme ça, un lézard est sorti. Ouais. Le lézard mystique là est devenu réel. C'est sorti, pas, c'est tombé. Il était mort.
Et j'ai pris l'enfant, je lui ai donné de l'eau. Quand il a bu de l'eau, quelques minutes après, l'enfant a fait sortir un gros rat par le bord. Un gros rat est sorti. Dès que le rat est sorti, l'enfant a commencé à marcher. Je vous épargne des autres témoignages. Sachez seulement que l'eau est source de délivrance et de guérison. L'eau que vous voyez, pas des eaux artificielles. Et là, je vais vous choquer en 1 minute. Dans l'ordre de la création des 6 jours, l'eau ne fait pas partie de l'ordre de la création. Est-ce que vous avez lu dans la Bible où Dieu dit faisons l'eau, que l'eau soit? Non. L'eau n'a pas été créée au moment de l'ordre de la création des 6 jours. La Bible dit, au commencement, Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc, il y avait l'Esprit de Dieu, mais il y avait déjà les eaux qui ont été créées même avant l'ordre de la création. C'est pourquoi vous voyez que l'eau n'a pas d'odeur et l'eau n'a pas de goût, mais l'eau est bien pour la santé de l'homme. L'eau est un véritable remède. J'ai commencé à prier pour l'eau en 1992. Je n'avais pas encore vu beaucoup d'hommes de Dieu utiliser ça. Quand le Seigneur m'avait donné la révélation de l'eau. Soulève ta bouteille comme ça. Je veux que demain tu m'emmènes encore une autre bouteille d'eau. Et là on va faire quelque chose qui va se passer ici en live. Dis amen bien. Soulève ta bouteille et lève-toi avec. Dis avec moi, homme de Dieu. Demain, il y a beaucoup de personnes qui sont malades ici. Et il y a des gens qui ont besoin de guérison. Il y a des gens qui ont besoin d'un toucher spécial. Ils sont blessés intérieurement. Le cœur est touché. Ils ont besoin de voir la gloire de Dieu se mouvoir véritablement dans leur vie. Ils sont dépassés par les événements. Demain, c'est un jour spécial pour eux. Là où Dieu va toucher chacun. Là où Dieu va redresser les mariages. Là où Dieu va enlever les myomes et les kystes qui sont dans les ventres des femmes. Dis amen bien. Soulève ta bouteille d'eau. Mangez pour moi ici. J'ai une de mes filles qui ne buvait jamais de l'eau. Le jour où elle a bu ça, les myomes sont sortis. Elle était stérile. Elle a eu l'enfantement. Elle a fait un enfant. Lève ta bouteille d'eau. Dis, Éternel Dieu des armées. Dieu des armées. Toi le Dieu des miracles. Toi le Dieu des miracles. Toi le Dieu de puissance. Toi le Dieu de puissance. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, la bénédiction de cette eau, la purification de cette eau. À partir de maintenant, cette eau devient une eau spéciale, susceptible de me délivrer, de me guérir et de me libérer. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lorsque je prendrai de cette eau, que tout ce qui a été fait dans mon corps, maladie, blocage, sorcellerie, envoûtement, que cela me libère. Au nom de Jésus. Ça me libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soufflez 3 fois sur votre bouteille. Je vais te rappeler que c'est toi-même qui as prié. Tu as prié sur ta propre bouteille. Dis amen. Quand vous allez rentrer, il y en a qui vont avoir l'écoulement toute la nuit. Il y en a qui vont aller au besoin. Il y en a qui vont faire sortir des choses terribles.
Dites Amen bien. Amen. Venez témoigner auprès de votre Père. C'est que Dieu fera dans votre vie. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu ouvres et tu bois 3 fois. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen, amen. Toi-même tu as bu. Va finir même tout si tu veux aujourd'hui ou demain. Mais quelque chose va se passer. Il y a des maladies qui vont tomber. Il y a des situations qui vont vous libérer. Au nom de Jésus. Qui est content d'être ici? Tout ce que vous me voyez faire là. Vous allez témoigner. Dites Amen. Amen. Je ne connais pas un lieu où je suis parti. Et derrière moi, il y a eu des plaintes. Partout où je passe, je sème la bénédiction. Parce que Dieu sait par quoi je suis passé. Et le Seigneur m'a enseigné que si tu veux être grand, sème. Si tu sèmes, Dieu va t'amener très loin. Dites Amen bien. Donne-moi ton Amen. Amen. Donne-moi ton Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, lorsque l'homme de Dieu dira sème, cours même. Il faut courir. Dites Amen. Saturez-le de bénédictions. Saturez-le. Quand il arrive à la maison comme ça, il ne sait plus par où rentrer. Et vous allez voir si son Dieu n'agit pas. Soyez humbles et obéissants. La force d'une église, c'est l'humilité et l'amour. Quand vous avez l'amour, non, personne ne peut vous détruire. Quand vous voyez les hommes de Dieu comme ça venir l'assister, c'est parce que c'est un porteur de cruche. Sinon les gens ne devaient pas venir. Dites Amen fort. Amen. Qui va m'amener 2 personnes demain? Lève la main comme ça, tu bouges. 2 personnes, 1 personne demain. On ne vient pas à l'église seul. Quand tu viens, va dire à l'autre ce qui s'est passé. C'est vrai que vous attendiez à ce que je prophétise. Mais c'est un peu. C'est vrai que vous attendiez à ce que je prophétise, mais Dieu n'a pas permis ça aujourd'hui. Je peux vous dire demain, je vais prophétiser. L'Esprit dit jamais. Aujourd'hui, tu enseignes seulement. Et c'est dans l'enseignement qu'on puise la bénédiction. Donne-moi ton Amen. Oh, ton Amen me fatigue. Donne-moi ton Amen. Amen. Donne-moi ton Amen. Amen. Cette convention, tu dois sortir d'ici béni. Regarde quelqu'un, dit lui, je dois sortir d'ici béni. Je dois sortir d'ici béni. Demain, venez devant, soyez les premiers. Venez tôt. Quand vous venez pas tôt, c'est pas bon. Dis Amen. Qui est venu tôt aujourd'hui? Que Dieu te bénisse de toutes sortes de bénédictions. Amen. Alors, pendant que je suis en train de partir, vous avez un parent qui est malade, qui a des problèmes. Toi-même, tu n'arrivais plus à t'engager. Tu sens que quelque chose ne va pas. Tu veux confesser quelque chose. Pendant que cette convention se fait, va voir le Père. Dis-lui, j'avais déjà décidé de ne plus rien faire. Mais la parole de Dieu est venue transformer ma façon de comprendre. À partir d'aujourd'hui, prie pour moi, je dois donner ma dîme. Prie pour moi, je dois m'engager. Qu'est-ce que je dois faire? Homme de Dieu, tu me places où? Parce que je veux maintenant travailler. Soyez utile pour l'église. Dis à quelqu'un, sois utile pour l'église. Sois utile pour l'église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris la parole ce soir?
Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris ce soir? Amen. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Il y a une pensée que j'ai là. Homme de Dieu. Lève ta main droite et tiens-toi debout. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Et mets ta main gauche là où tu as mal. Mets ta main gauche là où tu as mal. Si tu souffres du cœur, tu mets à la poitrine. Si tout le corps est malade, tu mets à la tête. Mais l'autre main, tu lèves ça. Tu as mal au dos, seulement au dos. Si c'est seulement au ventre, tu déposes. Si c'est tout le corps, tu mets une main à la tête. Et l'autre main, tu lèves. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel Dieu. À partir de maintenant, que la douleur qui me dérange me libère maintenant. Je parle à la douleur. Je parle à cet esprit. Libère mon corps. Libère mes yeux. Libère ma tête. Libère mon ventre. Libère mon dos. Libère ma poitrine. Libère mes pieds. Lâche tout mon corps. Au nom de Jésus, je déclare, je proclame la guérison. Au nom de Jésus, cette nuit même, tout ce qui me dérangeait me libère. Sors, 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 sors. Nom de Jésus. Dis Amen. Donne-moi ton vrai Amen. Donne-moi ton vrai Amen. Alléluia. Amen. Demain, je vais encore prier pour l'eau. Viens avec une bouteille. Il y a des maladies qui doivent vous quitter. Il y a des problèmes qui doivent vous quitter. Tes mains étaient sales. Tes mains étaient percées. Quand tu gagnes l'argent, ça ne dure pas. On va réparer ça demain. Amen. Donne-moi ton Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour l'homme de Dieu? Alléluia. J'aimerais que tu acclames très fort pour l'homme de Dieu. Que tu acclames Jésus très fort, très fort. Je veux que tu pousses des cris de joie à la hauteur de cette compassion. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas comme ces chrétiens-là que l'argent dérange. Il y a une catégorie de chrétiens que l'argent dérange. Amen. Une fois j'ai enseigné ici, j'ai dit que le diable a trouvé le moyen de ramener les chrétiens à l'état de pauvreté. Il vous fait comprendre qu'on ne doit pas parler de l'or et de l'argent. Cependant, la Bible vous dit l'or et l'argent m'appartiennent. Donc si l'or m'appartient, si l'argent m'appartient, pourquoi toi chrétien, tu dois arrêter de parler de l'argent alors que ton Dieu, celui que tu crois, te demande de parler de ça parce que ça l'appartient déjà. Est-ce que l'église me comprend bien? C'est un jeu par lequel le diable gagne beaucoup de chrétiens. Et aujourd'hui on dit quand on prêche et qu'on parle à un chrétien de l'argent, fuis cette église parce que ça ne vient pas de Dieu. En un mot, c'est comme nous dire de rester toujours dans la bassesse, ne pas grandir et ne pas posséder les choses de notre royaume. Amen.
Amen. Dis avec moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Dis avec moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Attends, tu veux qu'on te parle du travail, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu vas avoir le travail, n'est-ce pas? Amen. Mais le travail te donne quoi à la fin du mois? Mais pourquoi tu ne fuis pas le travail si la finalité de le travail c'est l'argent? Yes. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que le diable fait, mais comprenez-le bien. Donc tu ne dois pas avoir peur quand on parle de l'argent, il faut oser. Amen. 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 Faut oser. Même quand tu n'as pas, dis-toi que tu dois l'avoir. Yes. Nous sommes dans une église qui nous dépasse la taille. Si nous comptons ce que nous avons investi dans cette église et que nous disons à quelqu'un que ça vaut ça, même toi-même qui es dans cette salle, tu diras, on ne peut pas avoir ça. Mais c'est parce qu'on a travaillé avec la foi et qu'on a déposé le projet, Dieu nous a aidés. Amen. 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 Donc, soyez bénis. Yes. Je m'adresse aux nouvelles personnes qui se trouvent dans la salle. Les nouvelles personnes, levez vos mains, juste vos mains. Alléluia. Amen. Hier, on n'a pas eu le temps de le faire. Aujourd'hui, on va le faire. Demain, venez à 14h ou 15h dans l'église. Amen. Amen. On va prendre votre identité et si vous avez un problème, on va prier pour vous. Ça commence demain. Amen. Amen. Je vais dire aussi à tous ceux qui ont des problèmes de santé, tous ceux qui aimeraient rencontrer un guide, un frère, ou encore un homme de Dieu, d'être là demain à 14h parce que nous allons nous entretenir. J'ai dit bien, nous allons nous entretenir et nous allons donner des directions, histoire de vous suivre. Donne-moi un amen, viens. Donc demain, ne reste pas dans ta maison, sois ici. Tu vas rencontrer des hommes de Dieu qui seront assis là. Et puis ils vont avoir des entretiens avec vous pour vous situer sur comment on va évoluer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.